Second livre des Chroniques. Salomon, fils de David, fut donc affermi dans son règne, et le Seigneur son Dieu était avec lui. Et il l'éleva à un haut degré. Et Salomon donna ses ordres à tout Israël, aux tribuns, aux centurions, aux chefs, aux juges de tout Israël et aux chefs des familles. Et il s'en alla avec toute cette multitude au haut lieu de Gabaon, où était le tabernacle de l'alliance de Dieu, que Moïse, serviteur de Dieu, avait dressé dans le désert. Or David avait transporté l'arche de Dieu de Kiriath-Yarim au lieu qu'il lui avait préparé et où il lui avait élevé un tabernacle, c'est-à-dire à Jérusalem. L'autel d'airain qu'avait fait Bézéléel, fils d'Uri, fils de Hur, était là devant le tabernacle du Seigneur, et Salomon vint le visiter avec toute l'assemblée. Et Salomon monta à l'autel d'airain devant le tabernacle de l'Alliance, et il immola dessus 1000 victimes. Cette nuit même, Dieu lui apparut et lui dit, « Demandez ce que vous voulez que je vous donne. » Et Salomon dit à Dieu, « Vous avez fait une grande miséricorde envers David mon père, et vous m'avez établi roi à sa place. Maintenant donc, Seigneur Dieu, que s'accomplisse la promesse que vous avez faite à David mon père, car vous m'avez établi roi sur votre grand peuple, qui est aussi innombrable que la poussière de la terre. Donnez-moi la sagesse et l'intelligence, afin que je sache comment je dois me conduire à l'égard de votre peuple. Car qui peut gouverner dignement un si grand peuple? Or Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui a plu à votre cœur, et que vous n'avez pas demandé les richesses et les biens, ni la gloire, ni la vie de ceux qui vous haïssent, ni une longue vie, mais que vous avez demandé la sagesse et la science, afin que vous puissiez gouverner mon peuple sur lequel je vous ai établi roi, la sagesse et la science vous sont accordées, et je vous donnerai de plus tant de biens, de richesses et de gloire, que nul roi avant et après vous ne vous égalera. » Salomon vint donc du haut lieu de Gabaon à Jérusalem, devant le tabernacle de l'Alliance, et il régna sur Israël. Et il rassembla des chars et des cavaliers, et il eut 1400 chars et 12 000 cavaliers, et il les plaça dans les villes destinées à recevoir les chars, et à Jérusalem auprès du roi. Et il rendit l'or et l'argent aussi communs à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui naissent dans la campagne. Les marchands du roi lui amenaient des chevaux d'Égypte et de Koa, il y allait et en achetait à certains prix. L'attelage de 4 chevaux revenait à 600 cycles d'argent et un cheval à 150. Et l'on en achetait aussi de tous les rois des Héthéens et de ceux de Syrie. Or Salomon résolut de bâtir un temple au nom du Seigneur et un palais pour lui-même. Et il fit compter 70 000 hommes pour porter les fardeaux sur leurs épaules, et 80 000 pour tailler les pierres dans les montagnes, et 3 600 pour être inspecteurs. Et Salomon envoya dire à Hiram, roi de Tyr, « Faites pour moi ce que vous avez fait pour David mon père, à qui vous avez envoyé des bois de cèdre pour bâtir le palais qu'il a habité, afin que je puisse bâtir un temple au nom du Seigneur mon Dieu, et le lui dédier pour y brûler de l'encens en sa présence, y consumer des parfums, et y exposer toujours des pains,
et aussi pour offrir des holocaustes le matin et le soir, les jours de sabbat, les premiers jours des mois et aux solennités du Seigneur, ainsi qu'il a été ordonné pour toujours à Israël. Car le temple que je désire bâtir sera grand, parce que notre Dieu est grand au-dessus de tous les dieux. Qui donc pourra se croire capable de lui bâtir une maison digne de lui? Si le ciel et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, qui suis-je, moi, pour entreprendre de lui bâtir une maison? Aussi, n'est-ce que pour faire brûler de l'encens devant lui? Envoyez-moi donc un homme habile, qui sache travailler l'or, l'argent, le cuivre, le fer, la pourpre, l'écarlate et l'hyacinthe, et qui sache faire toutes sortes de sculptures avec les ouvriers que j'ai auprès de moi dans la Judée et à Jérusalem, et que David mon père avait choisi. Envoyez-moi aussi des bois de cèdre, de sapin et des pins du Liban. Car je sais que vos serviteurs sont habiles à couper les arbres du Liban, et les miens travailleront avec les vôtres, afin que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je désire bâtir doit être grande et magnifique. Je donnerai, pour la nourriture de vos gens qui couperont ces bois, 20 000 mesures de froment et autant d'orge, avec 20 000 barils de vin et 20 000 barriques d'huile. Hiram, roi de Tyr, écrivit à Salomon et lui manda. Parce que le Seigneur a aimé son peuple, il vous en a établi roi. Et il ajouta, que le Seigneur Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre, soit béni d'avoir donné au roi David un fils sage et habile, plein d'esprit et de prudence, pour bâtir un temple au Seigneur et un palais pour lui-même. Je vous envoie donc Hiram, mon père, homme intelligent et très habile. Sa mère est de la tribu de Dan et son père tyrien. Il sait travailler sur l'or, l'argent, le cuivre, le fer, le marbre, le bois et aussi la pourpre, l'hyacinthe, le fin lin et l'écarlate. Il sait encore graver toutes sortes de figures et invente habilement ce qui est nécessaire pour toutes sortes d'ouvrages. Il travaillera avec vos ouvriers et avec ceux de mon seigneur David, votre père. Envoyez donc, mon seigneur, à vos serviteurs le blé, l'orge, l'huile et le vin que vous leur avez promis. Et nous ferons couper dans le Liban tout le bois dont vous aurez besoin, et nous les expédierons par mer en radeau jusqu'à Joppé, d'où vous les ferez transporter à Jérusalem. Salomon compta donc tous les prosélytes qui étaient dans les terres d'Israël depuis le dénombrement qu'en avait fait David son père, et il s'en trouva 153 600. Il en prit 70 000 pour porter les fardeaux sur leurs épaules, et 80 000 pour tailler les pierres dans les montagnes, et 3 600 pour conduire les travaux du peuple. Et Salomon commença à bâtir le temple du Seigneur à Jérusalem, sur le mont Moria, qui avait été montré à David son père, au lieu même que David avait disposé dans l'aire d'Ornan le Jébuséen. Il commença cet édifice au second mois de la 4e année de son règne. Et voici les dimensions que suivit Salomon pour construire la maison de Dieu. La longueur était de 60 coudées, d'après l'ancienne mesure, la largeur de 20 coudées. Le vestibule, sur le devant, dont la longueur répondait à la largeur du temple, était aussi de 20 coudées. Sa hauteur était de 120 coudées, et Salomon le fit dorer par dedans d'un or très pur. Il fit aussi lambrisser la partie la plus grande du temple de bois de sapin, et fit appliquer sur tous ses lambris des lames de l'or le plus pur. Et il y fit graver des palmes, et comme de petites chaînes entrelacées les unes dans les autres. Il fit aussi paver le temple d'un marbre très précieux, d'un très bel effet. L'or des lames, dont il fit couvrir cet édifice, les poutres, les pilastres, les murailles et les portes, étaient très fins. Et il fit aussi représenter des chérubins sur les murailles. Il fit encore le Saint des Saints. Sa longueur, qui répondait à la largeur du temple, était de 20 coudées. Sa largeur avait pareillement 20 coudées. Il le couvrit de lames d'or, qui pouvait monter à 600 talents.
Il fit aussi les clous d'or, et chacun d'eux pesait 50 cycles. Il couvrit aussi d'or les chambres hautes. Outre cela, il fit faire dans le Saint des Saints 2 statues de chérubins qu'il couvrit d'or. L'étendue des ailes de ces chérubins était de 20 coudées, de sorte qu'une de ces ailes avait 5 coudées et touchait la muraille du temple, et que l'autre, qui avait aussi 5 coudées, touchait l'aile du second chérubin. De même, une des ailes de ce second chérubin, de 5 coudées d'étendue, touchait la muraille, et son autre aile, qui était aussi de 5 coudées, venait joindre l'aile du premier. Les ailes de ces 2 chérubins étaient donc déployées et avaient 20 coudées d'étendue. Et ces chérubins étaient debout sur leurs pieds et leurs faces tournées vers le temple extérieur. Il fit aussi un voile d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate et de fin lin, sur lequel il fit représenter des chérubins. Il fit de plus, devant la porte du temple, 2 colonnes de 35 coudées de haut, et leurs chapiteaux étaient de 5 coudées. Il fit aussi des chaînes semblables à celles du sanctuaire, et il les mit sur les chapiteaux des colonnes, et 100 grenades qui étaient entrelacées dans ces chaînes. Il fit mettre ces colonnes dans le vestibule du temple, l'une à droite, l'autre à gauche. Il appela celle qui était du côté droit Jachin, et celle qui était du côté gauche Bose. Salomon fit aussi un autel d'airain de 20 coudées de long, de 20 coudées de large et de 10 coudées de haut, et une mer de fonte qui avait 10 coudées d'un bord à l'autre et qui était toute ronde. Elle avait 5 coudées de haut, et un cordon de 30 coudées entourait sa circonférence. Au-dessous du bord de cette mer, il y avait des figures de bœufs, et elle était environnée au dehors de 2 rangées de sculptures, dont il y avait 10 par coudée. Or, ces bœufs avaient été jetés en fonte. La mer reposait sur 12 bœufs, dont 3 regardaient le septentrion, 3 l'Occident, 3 le Midi, et les 3 autres l'Orient. La mer était posée sur eux, et la partie postérieure de leur corps était cachée sous la mer. L'épaisseur de cette mer était d'un palme, et son bord était fait comme celui d'une coupe ou comme la lèvre d'un lys courbé en dehors, et elle contenait 3000 mesures. Il fit aussi 10 bassins, et il en mit 5 à droite et 5 à gauche pour laver tout ce qui devait être offert en holocauste. Les prêtres se lavaient dans la mer d'airain. Il fit encore 10 chandeliers d'or, selon la forme qui avait été prescrite pour eux, et il les mit dans le temple, 5 d'un côté et 5 de l'autre. Il fit aussi 10 tables et les mit dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche, et 100 coupes d'or. Il fit aussi le parvis des prêtres et le grand parvis, dont les portes furent couvertes d'airain. Il mit la mer au côté droit, vis-à-vis de l'Orient, vers le Midi. Hiram fit aussi des chaudières, des fourchettes et des coupes, et il acheva tout l'ouvrage que le roi avait entrepris de faire dans la maison de Dieu, c'est-à-dire les 2 colonnes, les cordons qui étaient dessus et leurs chapiteaux, avec une espèce de raie qui couvrait les chapiteaux par-dessus les cordons. Il fit encore 400 grenades et 2 raies, de sorte qu'il y avait 2 rangs de grenades réunis par chacun de ces raies qui couvraient les cordons et les chapiteaux des colonnes. Il fit aussi les socles d'airain et les bassins qu'il mit dessus, une mer, 12 bœufs qui la soutenaient, les chaudières, les fourchettes et les coupes. Tous ces ustensiles, Hiram le maître les fit à Salomon, pour la maison du Seigneur, de l'airain le plus pur. Le roi les fit jeter en fonte dans de la terre d'argile, dans le district du Jourdain, entre Sokot et Saredata. La multitude de ces objets était innombrable, et l'on ne peut savoir le poids du métal qui y entra.
Salomon fit faire aussi tous les autres ustensiles du temple du Seigneur, l'autel d'or et les tables sur lesquelles on mettait les pains de proposition. Les chandeliers d'un or très pur, avec leurs lampes pour les faire brûler devant l'oracle selon l'ordonnance, et les fleurs, les lampes et les pincettes, le tout d'un or très pur. Les cassolettes, les encensoirs, les coupes, les mortiers, d'un or très pur. Les portes du temple intérieur, c'est-à-dire du Saint des Saints, étaient ciselées, et les portes du temple au dehors étaient d'or. Et ainsi, Salomon acheva tous les ouvrages qu'il avait entrepris de faire pour la maison du Seigneur. Salomon apporta donc dans le temple tout ce que David son père avait voué, et mit l'or, l'argent et tous les ustensiles dans les trésors de la maison de Dieu. Après cela, il assembla à Jérusalem tous les anciens d'Israël, tous les princes des tribus et les chefs des familles des fils d'Israël, pour transporter l'arche de l'alliance du Seigneur de la ville de David, c'est-à-dire de Sion. Ainsi, tous les hommes d'Israël vinrent auprès du roi le jour solennel du 7e mois. Et lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites prirent l'arche, et ils la portèrent dans le temple avec tout le mobilier du tabernacle. Or, les prêtres et les Lévites portèrent tous les ustensiles du sanctuaire qui étaient dans le tabernacle. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, et tous ceux qui s'étaient réunis devant l'arche, immolaient des béliers et des bœufs sans nombre, tant était grande la multitude des victimes. Et les prêtres portèrent l'arche de l'alliance du Seigneur à sa place, c'est-à-dire près de l'oracle du temple, dans le Saint des Saints, sous les ailes des chérubins. De sorte que les chérubins étendaient leurs ailes sur le lieu où l'arche avait été placée, et couvraient l'arche ainsi que ses bâtons. Et comme ces bâtons, avec lesquels on portait l'arche, étaient un peu longs, on en voyait l'extrémité de devant le sanctuaire. Mais si l'on était un peu en dehors, on ne pouvait plus les voir. Et l'arche a toujours été là jusqu'à présent. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse y plaça près de l'Horeb lorsque... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.